Bonjour. Aujourd'hui, le 26 juillet 2016 marque le 60e anniversaire du début de la crise de Suez. Cette guerre s'est déroulée en Égypte en 1956, car plusieurs pays voulaient le contrôle du canal de Suez, car ce canal était effectif à transporter beaucoup de marchandises. Pour m'aider à aborder ce sujet, j'aimerais accueillir mon coach Georges Dabas. Georges, pouvez-vous nous expliquer le contexte historique qui a contribué aux causes de cette guerre importante? Bien sûr. Pour débuter, le canal de Suez est un canal en Égypte qui relie la Méditerranée et la mer Rouge. Ce canal a été construit par les Égyptiens, mais a été financé par une compagnie appartenant aux Français et aux Britanniques. Le président égyptien en ce temps, Gamal Abdel Nasser, entre en contrôle en mars 1954 et il essaie de briser l'influence de la Grande-Bretagne dans le commerce des armes dans le Proche-Orient. Il commence ceci en faisant un traité avec la Tchécoslovaquie et l'URSS pour fournir leurs armes. Ceci cause que les États-Unis et la Grande-Bretagne ne veulent plus financer le barrage d'Aswan qui avait pour but de fournir l'hydroélectricité pour les Égyptiens. Ceci cause qu'Abdel Nasser saisit le contrôle du canal le 26 juillet 1956 pour pouvoir utiliser l'argent fourni par le canal pour financer le barrage d'Aswan. Merci beaucoup, Georges. Pourquoi est-ce que les gouvernements occidentaux étaient opposés aux visions de Nasser? La nationalisation du canal de Suez par l'Égypte aurait d'énormes répercussions économiques sur la Grande-Bretagne. Ce canal était utilisé par les gouvernements occidentaux pour transporter le pétrole vers la Grande-Bretagne, bloquer ce canal nuirait à leur économie. La France est contre la vision d'Abdel Nasser car elle croyait que ce dernier voulait aider l'Algérie dans leur révolution. Aussi, l'Israël avait peur que la nationalisation du canal arrêterait ses navires de passer, ce qui menacerait dangereusement les approvisionnements du pays. Donc, Jonathan, comment est-ce que ce conflit s'est intensifié? Suite à la décision de Nasser, la Grande-Bretagne et la France, accompagnés de l'Israël, décident de prendre action. L'hostilité de l'Israël envers l'Égypte, et surtout Nasser spécifiquement, avait été causée par le blocage par Nasser du détroit d'Iran au début du golfe d'Aqaba et par les nombreux raids menés en Israël par des commandos soutenus par l'Égypte en 1955 et 1956. Le conflit atteint son point culminant lorsque Israël attaquait l'Égypte le 29 octobre 1956, suivi de l'intervention de la Grande-Bretagne et de la France. Comment cette opération militaire s'est-elle déroulée? L'Israël, la Grande-Bretagne et la France ont formé une alliance secrète contre l'Égypte le 23 octobre en concrétisant un accord tripartite. L'Israël a envahi l'Égypte, occupant une partie du canal de Suez. De suite, la Grande-Bretagne et la France ont proposé un ultimatum, demandant le retrait des forces égyptiennes du canal. Lorsque Nasser a refusé, les attaques aériennes ainsi que terrestres ont suivi. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur l'action, Georges? Comment la Grande-Bretagne et la France ont-elles planifié et mené leur attaque? Cette opération a été soigneusement planifiée. Israël devait envoyer la région de Sinaï pour distraire Nasser, permettant ainsi à la Grande-Bretagne et à la France d'envahir le canal. Le 29 octobre 1956, les Israéliens ont lancé l'invasion de Sinaï. La Grande-Bretagne et la France, membres de l'ONU, ont appelé un armistice et la démilitarisation du canal. Après le refus de Nasser, les attaques aériennes ont commencé, éliminant l'armée de l'air égyptienne. Le 5 novembre, les forces britanniques, françaises, israéliennes et britanniques ont renforcé leur ligne d'attaque. Le 3e bataillon a pris le contrôle de l'aérodrome El Gamil et les parachutistes français ont occupé Port Fouad. L'invasion maritime a commencé le matin suivant avec des commandos de la Royal Marine, des barques par bateau et des marines transportées par hélicoptère. C'était la première utilisation de cette tactique. Donc, militairement, cette opération est un succès pour les Français et les Britanniques. Mais politiquement, c'est une autre histoire. Les pressions internationales, notamment des États-Unis et de l'Union soviétique, ont forcé la Grande-Bretagne et la France et l'Israël à se retirer. Le 22 décembre 1956, les forces britanniques et françaises ont été évacuées par l'ONU. Cela a marqué la fin de l'opération militaire et le début de la résolution politique de cette crise. Georges, quelles étaient les conséquences de cette guerre? La crise de Suez avait des conséquences profondes. À court terme, la faillite de l'intervention a marqué la perte d'influence de la Grande-Bretagne et de la France dans les régions du Moyen-Orient. Politiquement, ça a entraîné la chute du premier ministre britannique Anthony Eden et a accéléré l'effondrement de la 4e République en France. Les conséquences étaient plutôt favorables pour Nasser, qui est sorti comme un héros du nationalisme arabe. Aussi, cette guerre a mené à la création des casques bleus qui avaient été envoyés pour arrêter ce conflit. À long terme, la crise de Suez a marqué la fin des interventions coloniales. Les États-Unis et l'Union soviétique ont émergé comme pays majeurs dans les résolutions des conflits internationaux, plutôt que la France et la Grande-Bretagne.
La région du Moyen-Orient est aussi devenue un enjeu dans la lutte entre les superpuissances jusqu'à la fin de la guerre froide. Examinons pourquoi cette guerre était si importante dans le contexte de la rivalité de la guerre froide. Comment est-ce que la crise de Suez jouait un rôle dans les dynamiques entre l'Est et l'Ouest? La crise de Suez est un épisode crucial avec des répercussions importantes sur les rivalités de la guerre froide. À cette époque, les États-Unis et l'Union soviétique étaient deux des pays en compétition pour l'influence mondiale et, par la fin de la crise, leur position était dominante. Au début, les États-Unis avaient été opposés à l'intervention de la France, Grande-Bretagne et l'Israël parce qu'ils avaient peur que cela déstabilise la région et entraîne une escalation du conflit et potentiellement une intervention soviétique. De l'autre côté, l'Union soviétique a également joué un rôle dans la crise de Suez. Elle a menacé la France, la Grande-Bretagne et l'Israël avec une intervention nucléaire, créant une menace de confrontation entre les superpuissances, mais ces menaces ont été rébutées par l'OTAN. Donc, en bref, la crise de Suez a servi d'affrontement indirect entre les États-Unis et l'Union soviétique, démontrant les tensions entre l'Est et l'Ouest. C'est un exemple de comment les conflits régionaux peuvent devenir des batailles majeures lors de la guerre froide. Oui, exactement. La crise de Suez a souligné l'importance des interventions diplomatiques dans un contexte de rivalité à une grande échelle. Elle a mis en évidence l'importance d'une solution pacifiste pour éviter une aggravation d'un conflit. En conclusion, la crise de Suez a été un épisode clé de l'histoire du 20e siècle, illustrant les dynamiques de la guerre froide. Elle a relevé les rivalités entre des grandes puissances et a marqué un grand changement dans les relations internationales. Cette crise a mis en évidence l'importance de la diplomatie dans le monde. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.